Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 du podcast français sur l'actualité des Toronto Raptors, oui de Raptors France. On vous remercie dans un premier temps pour les retours qu'on a reçus sur l'épisode 1. On voit que ça vous a plu, donc on va continuer avec la même équipe aujourd'hui. Je suis d'abord avec Clem. Comment tu vas, Clem? Salut Gabin, salut tout le monde. Bah écoute, moi ça va plutôt bien. Les Raptors sont en équilibre, donc on n'est pas en négatif les gars, je suis très très heureux, vraiment. T'es équilibré comme les Raptors dans ta vie, tout va bien. Tout va bien. J'ai Je suis j'ai juste plus de aussi, wifi mais tout va bien sinon. ça va bien se passer normalement. Je suis aussi avec Alex et je me suis rendu compte que je suis un très mauvais présentateur parce qu'en fait, à l'épisode d'avant, j'ai demandé à Clem comment il était devenu fan des Raptors et pourquoi il suivait la franchise. Et après, je vous ai totalement snobé sur cette question. Donc Ah, Alex, mesquin. C'est comment vrai. vas-tu et explique-nous comment tu es Bah devenu écoute, fan de la franchise canadienne. ça va très très bien, très content d'être là pour ce deuxième épisode. Comment je suis devenu fan des Raptors? Écoute, j'ai eu la chance de partir vivre au Canada, à Montréal pendant quelques mois fin 2018. J'ai été voir un match de pré-saison des Raptors, le premier match de Kawhi Leonard avec le des Raptors contre Brooklyn au Centre Bell à Montréal. Et donc je me suis dit que j'allais suivre cette équipe pour cette saison-là, quoi. Et puis forcément c'est la saison du titre, donc je suis très très bien tombé et derrière j'ai jamais décroché. Ouais. Pas forcément l'impact géographique, ça aide. Et Ouais, le c'est ça. Noah, comment tu vas? Et même question, du coup, comment t'es devenu fan de la franchise canadienne? Hello, très bien, ça va. Et du coup, moi, c'est plus ancien, c'est vraiment le duo Laurie DeRozan il y a une dizaine d'années. Euh, Au début, je t'avoue, j'étais fan des Bulls avec Butler, Joakim Noah et toute la clique. Et un jour, je suis tombé sur un match avec DeRozan et Laurie et ça a cliqué direct, quoi. Et du coup, depuis, on reste dans le train, on continue. Ah, je suis comme toi, j'étais amoureux de ce duo, le duo de saison régulière et après Frozen en playoff. C'était terrible. Clairement. Les LeBronto au lycée pour nous vanner, on a pris assez cher. Franchement. Ben, on va attaquer les gars, on va faire un bilan du coup sur le mois qui s'est passé pour les Raptors. Donc après à peu près un mois de compétition et 16 matchs, et ben comme l'année dernière en fait le bilan est parfaitement à l'équilibre. On est sur 8 victoires, 8 défaites. Noah, je vais te lancer. Est-ce que tu peux nous faire un retour rapide sur le mois? Quelles sont tes observations après les 2 dernières semaines de compétition? Difficile à dire en fait parce que les Raptors, comme à leur habitude, sont en dents de scie, hein. T'as l'impression que tout va bien pendant une rencontre et puis la rencontre d'après, on s'en prend 20. Donc c'est dur. Après, là, plus récemment, ça va bien. On a eu une très très belle victoire face à Indiana avec beaucoup de suspense, mais le match était très serré. Ça s'est joué dans les dernières secondes et on a failli le perdre encore sur des erreurs bêtes comme les lancers francs. Mais c'est une très belle victoire et là on a bien enchaîné avec une victoire assez large face aux Bulls. Donc on espère que la dynamique va se poursuivre et on sent que le groupe vit toujours bien, que Darko prend bien ses marques. Donc ça fait quand même plaisir à voir. Ça c'est une identité que je retrouve un peu depuis quelques matchs, l'équipe arrive à appuyer sur les équipes qui sont censées être plus faibles que nous. Et on a vu ça aux Bulls, aux Pistons. Et par contre, le reste est assez compliqué. Et je trouve que c'est une équipe qui galère contre les bonnes défenses. Et on l'a vu par exemple au Magic. Clem, qu'est-ce que t'en penses toi de l'état de l'équipe après un mois? Écoute, je sais pas si on pouvait s'attendre à mieux ou à moins bien. C'est les Raptors quoi, c'est assez mid. Mais content qu'on puisse, comme tu l'as dit, gagner les matchs qu'on doit gagner. Je suis content de certains éléments qui s'affirment un peu plus. Je pense à Malakai Flynn, j'aurais pas pensé dire ça. Mais il y a eu quelques matchs, il y a eu vraiment du moins, il y a eu vraiment du mieux. Et ça fait plaisir parce qu'il faut compter un peu sur les gars du banc maintenant. Et puis, comme tu l'as dit, contre certaines bonnes défenses, on n'a pas ce leader offensif aujourd'hui qui est capable de nous mettre, même si de temps en temps Siakam force un peu avec les plus de 30 points. On n'a pas encore un gars sur qui on peut vraiment compter offensivement qui puisse nous permettre de temps en temps vraiment juste de battre ces grosses défenses. Hmm. C'est ça, Alex, t'as des points à rajouter sur ce mois qui est passé du côté de Toronto? Pas vraiment de choses à rajouter, juste quand même en petite déception. Alors ça vaut ce que ça vaut. On est déjà éliminé du tournoi, enfin du In-Season Tournament. Voilà, alors
Ça vaut ce que ça Ça vaut hype. encore une fois, mais c'est vrai qu'on est déjà éliminé de ça et on aurait pu peut-être jouer quelque chose. On a fait une défaite contre Orlando qui est rédhibitoire et donc maintenant on se concentre sur la saison, mais sinon rien à ajouter, c'est en 8-8. C'est ce qu'on peut. Non, le in-season, c'est con quand même parce que le Celtics, finalement, donc on se fait détruire sur un match, mais le match qui comptait pour le in-season, on le tient. Magic, c'est une équipe que sur le papier, on peut gagner facilement. Et Bulls, on gagne, mais c'est déjà trop tard. Après, il nous reste du coup un match contre les Nets pour essayer de sauver l'honneur. Mais ouais, Ouais. la compétition, elle est déjà finie pour nous. Et ce que je trouve encore plus dommage, c'est que c'est le Toronto, on est le genre d'équipe. Je pense qu'on était la cible un peu de cette compétition. Parce que sur quelques matchs, tout est possible. Et vu qu'on peut pas, avec notre effectif, jouer le titre, bah, tu dis, allez, sur quelques matchs en saison régulière, franchement, les Celtics, tu les prends, le Magic, tu peux le prendre. Et être déjà éliminé, c'est assez décevant. Je sais pas ce que vous avez pensé, vous, de l'expérience in-season tournament. Est-ce que ça a rajouté un plus à vos matchs de saison régulière? Non, clairement, pas trop pour moi parce que c'était des matchs classiques, quoi, on va dire. C'est vrai que tu as raison contre Boston, on aurait pu le prendre. Et ça aurait sûrement un peu remanié tout le classement de la poule. Après, la défaite contre Orlando, elle est normale, on va dire. L'équipe, elle est bien meilleure en face. Leur équipe joue très bien, faut leur donner du crédit. Et donc ouais, on est éliminé, mais ça change pas grand-chose, on va dire, à la dynamique de l'équipe et à la suite de la saison, pour ma part. Ok. Puis moi, pour faire un point sur le mois qui est passé, bon, le In-Season Tournament, j'en attendais beaucoup. Et en fait, à partir de la défaite contre les Celtics, j'ai arrêté vraiment de m'y concentrer parce qu'en fait, on était déjà quasiment éliminé vu que c'est très compliqué comme système de ranking. Maintenant, sur l'équipe au global, je trouve que en fait, comme il y a 2 semaines, on est toujours une attaque qui galère, on manque de créateurs offensifs, on manque de 3 points. Et la défense, je dois dire que une bonne défense, mais j'en attends encore plus parce que c'est là-dessus qu'on doit vraiment appuyer. Je trouve qu'il y a des secteurs de jeu notamment le cercle, on pourrait faire largement mieux. Je trouve que je sais pas si vous avez réalisé ça, mais sur les derniers matchs, j'ai l'impression que par exemple, c'est une équipe qui craque beaucoup les feintes et qui essaie de tout switcher. Et du coup, bah, on laisse des fois des corners à 3 totalement ouverts. En fait, on se fait avoir alors qu'on devrait être beaucoup plus discipliné. Et ce qui est con, c'est qu'on est bon sur transition. Donc en appuyant à fond sur la défense, finalement, il y aurait moyen de faire des choses. Et finalement, t'as parlé, Clem, de Malakai Flynn. Moi, je trouve que le banc, c'est encore très, très insuffisant. Et notamment à cause peut-être d'un rookie dont on parlera plus tard. Parce que justement, donc aujourd'hui, le programme, c'est de faire nos conclusions hâtives de la saison après un mois de compétition. Donc chacun en a préparé une qui va présenter aux autres et on va essayer de débattre pour savoir si il est complètement à côté de la plaque ou si on y croit aussi à cette conclusion. Alex, je te laisse commencer avec la tienne. La première conclusion hâtive, c'est que pour moi, ce groupe-là doit exploser, doit malheureusement être amené à évoluer. Alors ça va peut-être être pendant la saison, ça va peut-être être après la saison, mais il faut absolument qu'on ait enfin une direction. Je suis pas déçu du coach, moi pour l'instant, je trouve que Darko fait un bon travail avec ce qu'il a. Donc pour moi, ça vient vraiment des joueurs et du front office qui doit prendre des décisions qu'ils ne prennent pas. Donc ce groupe-là n'arrivera malheureusement à rien. Il faut qu'il se passe quelque chose au niveau des trades, au niveau des contrats. Il faut prolonger des gens, il faut leur donner confiance aussi en eux. Donc voilà, être attentif à ce qui se passe dans la ligue par rapport aux joueurs qui sont peut-être amenés à se faire trade. Mais tu penses que ça va exploser ou tu voudrais? Enfin, parce que nous, à chaque année, on a envie de beaucoup de choses, mais peut-être que Masai, c'est pas dans ses plans de tout faire péter. Bah du coup, je veux que ça pète en fait. Je veux qu'il se passe quelque chose parce que si, enfin c'est très bien. Je suis très content d'avoir Sakam en joueur. Je suis absolument fan. Je suis très content d'avoir Scotty. Ça faut qu'il reste. Faut qu'on le lock. Pareil pour Oji. Mais pour l'instant, en fait, j'ai l'impression que personne n'est vraiment au courant de ce qui se passe. Personne n'est vraiment au courant de ce qu'on fait. Alors on joue nos matchs. On en gagne, on en perd. Il y a un moment, on va avoir Scotty à fond qui va surperformer sur un match et puis le match d'après sera Siakam. On a du mal à avoir les deux en même temps. Est-ce qu'il faudrait pas donner 100% les clés de la franchise à Scotty Barnes? Moi, je pense que si. Je pense qu'il faut lui donner les clés. On lui met des lieutenants autour et pourquoi pas des vétérans qui peuvent apporter du niveau aussi en remplacement de Siakam parce que Siakam, pour moi, malheureusement, ne finira pas la saison chez les Raptors ou en tout cas ne doit pas finir la saison chez les Raptors pour pas qu'il parte contre rien.
Noah, t'en penses quoi, toi, du projet reconstruction? Tu pètes tout et surtout pour qui? Si t'as déjà des noms. Ouais, bah, je suis d'accord, faut péter, faut que ça pète un moment parce que on en avait déjà parlé au dernier épisode, mais il y a Anunoby, Siakam et Garrett Trent Jr. qui sont agents libres cet été. Donc, faut pas les perdre contre rien. On a déjà perdu Van Vliet contre rien cet été. Donc, forcément, il va falloir agir pendant la saison, à la trade deadline ou à un moment. Et au niveau des noms, bah, on a vu beaucoup de rumeurs ces dernières semaines sur Zach LaVine. Perso, c'est vraiment d'un point de vue personnel, mais moi je suis contre. Hein. C'est un fit que je vois pas forcément logique dans cette équipe. Ok, il va apporter 20 points, mais en défense, c'est assez mid. Régularité, j'en parle pas. Le mec, il va te faire une bonne perf et après enchaîner 2 matchs où il est fantomatique. Donc, ouais, c'est pas un mec que je vois là-dedans. En plus, il est plus vieux que Scotty, donc c'est pas du tout la même timeline de joueur. Mm. Et puis, rien qu'en parlant de contrat, hein, le mec, j'ai regardé là, il a encore un contrat qui est acté jusqu'à la saison 2025-2026 et il a une player option en 26-27 qui est de 49 millions. Donc forcément, vu le montant, il va la prendre, il y a pas y a pas de doute. Mais mettre 49 millions sur un mec comme ça, franchement, on skip. Hein. Il y a d'autres mecs, peut-être, selon l'évolution de la saison, voir des équipes qui se cassent la gueule ou qui performent, voir à la deadline pour aller voir d'autres pépites sur le marché des agents libres, je pense. Zach LaVine, je trouve que le cas est intéressant. Bon, comme à chaque fois qu'un joueur est disponible, les Raptors seraient intéressés. Bon, chaque fois on est intéressé, mais on C'est ce que fait ça vaut. rien. Voilà, on serait intéressé, mais Zach LaVine, moi je trouve le fit intéressant quand même parce que bon, pas cette saison, mais c'est un joueur qui est capable de prendre ses 3 points, qui est excellent sur des catch and shoot et qui est capable de se créer ses propres actions en faisant des pull-ups ou en allant en drive. Et c'est quelqu'un qui ferait beaucoup de bien à notre attaque. Et par contre, les gros soucis que je vois de l'autre côté, c'est que, ok, bah forcément, tu me proposes Zach LaVine, mais si Zach LaVine arrive, eh ben on pourrait pas garder OG et Siakam, vu forcément un Voilà, des c'est deux ça. qui devrait sauter. Et je sais pas ce que Parce vous en que c'est pas ce pensez, qu'il j'ai faut. vu bah ouais. Et en plus, tu peux ramener Zach LaVine, ça change pas le problème de création dans l'équipe. C'est-à-dire que c'est plus un scoreur que vraiment un créateur de jeu. Donc on améliorerait je trouve qu'on améliore notre niveau plancher et enfin, on passerait d'un bilan genre 9e à l'Est à 6e. Oui, super, mais est-ce que ça te permet vraiment de viser les étoiles, d'avoir Zach LaVine dans ton effectif? Et je m'arrête juste sur le trade, la proposition la plus probable que j'ai vue. Ça serait Zach LaVine contre Gary Trent Jr., Tadeusz Young, autoporteur et 2 first pick de draft. Enfin, 2 first round. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Clem? T'acceptes ou pas? Le trade là, il me plaît, mais en même temps, il me plaît pas parce que je suis content de lâcher des joueurs qui sont plus trop dans le truc, comme Tad Young. Je trouve que c'est plus quelqu'un qui est à fond dans l'effectif. Je serais un peu déçu de lâcher Autoporteur parce que je trouve que c'est un des gars du banc, justement, cette saison qui t'apporte un peu le plus. Gary Trent Jr., bah, il jouerait forcément à son poste, donc je suis pas contre. Mais par contre, lâcher des pics de draft, sachant que si après tu pars dans un espèce de reconstruction un peu vite fait, moi ça me fait chier de lâcher des tours de draft, surtout que déjà l'an prochain tu l'as pas. En fait, comment tu vas avoir de la flexibilité en fait derrière si tu lâches des tours de draft, surtout pour un joueur comme ça, tu sais pas en fait si ça va marcher parce que si tu prends Zach LaVine, c'est qui tout double, c'est soit ça marche, ça devient un énorme scoreur pour la franchise et en fait l'association avec Barnes, ça marche super, l'autre se régale à lui faire des passes, tout marche bien. Soit en fait tu vas te retrouver avec un gars qui va performer un jour sur deux et à ce moment-là tu vas te retrouver coincé avec un contrat absolument énorme. Donc moi en l'occurrence je serais pour lâcher tu vois pour Gary Trent, Tad Young et des gars du banc comme ça qui peuvent servir à Chicago pour ensuite les retrader derrière, mais lâcher du pic pas forcément pour. Ouais, mais ce serait utopique de dire qu'on pourrait avoir Zach LaVine sans lâcher au moins un first round. Ça me paraît Ouais, impossible. tu en lâches C'est pour un ça, mais trop en fait ça me à 2. C'est pour ça, moi je pense que les Raptors devraient plus se positionner dans une reconstruction plutôt que dans un rebuild où on se dit ok, on va chercher Zach LaVine, on essaie de jouer avec. Je vois pas forcément l'intérêt. Enfin, sur la saison, ça serait hyper intéressant. Moi, je trouve que
le 5, enfin, il apporterait beaucoup de qualités que les Raptors manquent. Mais Ouais, ouais, tu carrément. te niques ton avenir, je trouve, en faisant ça, quoi. Ouais. Bah, en fait, c'est surtout quelle direction veut prendre Masai. Est-ce qu'il veut continuer encore Mm. à jouer ce mi, tu vois, ce mid un peu, tu vois, un mid plus plus, tu joues peut-être playoff, mais en étant sixième ou en sortant du début du play-in, ou est-ce que tu tentes à voilà, faire 2 ans peut-être de bas de tableau et ensuite essayer de prendre du très gros pic et de reconstruire là-dessus. Faut voir. Mm. Mais c'est sûr que les qualités de Zach LaVine, c'est quelque chose qui nous faut absolument. Ça. Donc, si je comprends bien, personne n'est chaud sur le trade de Zach LaVine dans l'équipe, en tout cas. Est-ce qu'il y a un joueur qui vous parle comme ça, que vous aimeriez bien aller chercher pour la saison? Pas forcément de nom, mais Sans forcément un regarder dans gros. les possibilités de trade. Genre comme ça, là, si on doit choisir Ouais, un joueur. fais-toi plaisir, c'est bientôt Noël. Mhm. En vrai, Buddy Hield. Bud Hield. Ah ouais, Ouais, pareil, la même. il fait pas une bonne saison pour l'instant à Indiana, alors que c'est un très bon shooter à la base. Et tu vois, pour le relancer, tu l'envoies à Toronto, où le mec, tu sais très bien que fin de possession, quand il faut un shoot à 3 points un peu de loin, bam, il fait ficelle et On a donne vu confiance au shoot. comme contre nous en fait, exactement. Ouais. Contre nous, il a Voilà. fait un bon match, alors que je crois il est vachement en dessous de ses standards normalement. C'est un Ouais, joueur que Non, je j'aime c'était vois. juste beaucoup pour aussi. revenir au shoot de fin qu'il a raté quoi. Mais Oui. sinon oui, non, je suis assez d'accord. Bud Hield. Moi, je dirais Tyler Hero. On était un peu dessus, il me semble, cet été. Mais jeune C'est joueur vrai. comme ça, capacité de création, 3 points, gros potentiel. C'est absolument le type de joueur qu'il nous faut, je trouve. Donc, Ouais, ouais, lignes Tyler Hero, arrière. j'étais pas mal chaud. Ouais. Mais bon, Surtout on sur les verra lignes bien. arrière, je trouve que c'est ce qu'il Mm. nous faut absolument parce que elles sont trop faibles offensivement nos lignes arrière pour, pour jouer plus haut, tu vois, pour viser quelque chose de plus. Puis ce qui est intéressant avec Tyler Hero, pour en revenir à ton exemple, c'est qu'il est plus dans la timeline de Scotty, tu vois, qu'un Zach LaVine qui est déjà plus vieux. Et puis surtout au niveau du contrat, je pense que Ouais. c'est moins gros. Je sais pas combien est le contrat Ouais, de mais Zach Tyler Lavine, Hero. c'est colossal. Ouais. Mais après, tu sais que si tu le prends, tu sécurises le reste de la saison et encore 3 ans derrière. Mais dans l'optique où si tu joues quelque chose. Donc, ouais, Zach Lavine, je sais Après, tu pas sais, comment avec tu les le dis. dominos, tu te dis que tu as toujours Siakam qui peut se faire trade derrière. Et qu'ensuite tu peux récupérer autre chose. Donc t'as pas forcément genre juste Zach LaVine et l'effectif qui reste tel quel en avec Gary Trent qui part. Mais tu peux te dire que par exemple tu vas avoir un Zach LaVine, Scotty, OG. Et après, tu construis autour de ça, tu vois. Tu vas chercher peut-être un meneur un peu plus. Je sais pas si Dennis Schroeder ce sera le meneur titulaire à l'avenir. Peut-être qu'il va nous impressionner encore une fois et qu'il va rester à ce niveau-là. Ou après, tu t'essayes d'entourer autour, tu vois. Mais tu peux avoir une bonne base solide avec Zach LaVine, OG et Scotty. Ça peut se faire, en fait. Mais ça dépend comment tu les entoures. Donc, conclusion hâtive, l'équipe doit péter. On verra si ça sera avec l'arrivée de Zach Lavine ou pas. Noah, je te lance. Toi, quelle est ta conclusion hâtive de la saison? Yes, moi c'est plus sur un joueur, donc c'est Garrett Trent Jr. Pour moi, justement, on parlait de trade, il doit partir à la trade deadline. Parce qu'on en a parlé un peu avant, c'est un des 3 gros joueurs de l'effectif qui va être agent libre cet été. Là, cet été, cette saison, il a pris sa player option à 18 millions. Euh, on pensait en l'apprenant que c'est parce qu'il voulait s'inscrire à long terme dans le projet un peu plus jeune de Toronto. Mais là, en fait, quand on voit le début de saison, d'un point de vue personnel, lui, comment se passent ses performances, c'est pas catastrophique non plus, hein, mais c'est pas à la hauteur des attentes. Et on voit aussi un énervement personnel. On sent de la frustration chez lui. Il shoot qu'à 39% à 3 points depuis le début de la saison. Donc, ce qui est pas horrible, mais pour un joueur comme lui, où c'est censé être son arme fatale, on va dire, son tir à 3 points, c'est trop peu. On sent qu'il est parfois mal utilisé dans les systèmes. Il a en gros, tu regardes en moyenne, il a entre 20 et 25 minutes de temps de jeu par soir. Tout dépend de ses performances. Et je suis d'accord hein, sur le fait que Darko peut-être l'utilise pas forcément bien, le met pas dans des meilleures postures pour parfois prendre les meilleurs tirs qu'il sait prendre et qu'on l'a vu prendre les saisons précédentes.
Mais pour moi, il n'y a pas que ça. C'est pas qu'une histoire de système. On parlait de Bud Hield juste avant. Tu vois, la Bud Hield, le match qu'il fait contre nous, par exemple, où il claque, semble 28 points ou un truc comme ça. On rêverait en fait que Gary Trent fasse ce match-là contre des équipes qui sont de notre niveau ou un peu plus fortes. Et on sait qu'il en est capable en fait. C'est pas une histoire de talent. Il peut le faire. Il faut juste qu'il le fasse. Et pour moi, du coup, c'est une pièce majeure qu'on pourrait mettre en février pour aller chercher un autre joueur, donc Lavine ou un autre mec comme ça, en l'attachant à des mecs de bout de banc, quoi. McDaniels qui joue pas ou un mec comme ça, par exemple. Gary Trent, le problème que j'ai, c'est qu'on en a besoin parce que justement, il est pas hyper bon sur le début de saison, mais si on l'enlève, le spacing après des Raptors et même sur un de nos points faibles criants, c'est le banc. Et malheureusement, ça reste quand même le meilleur joueur de notre banc. Si tu l'enlèves, il faut être sûr de la contrepartie, selon moi, ou Ouais. alors on assume le fait qu'on tank. Mais sinon, ouais, Gary Trent, faudrait que ça rentre. Et moi, je serais même limite chaud sur le long terme de plutôt le remettre dans le 5 de départ parce qu'on en a besoin en fait d'un joueur comme ça. Je sais pas, Alex, qu'est-ce que t'en penses du début de saison Gary Trent? Bah écoute, ouais, il est largement en dessous de son Ah, niveau bon, qu'on là, le j'ai connaît plus trop. en termes d'intensité, que ce soit Ok. offensive ou défensive. Moi, je me rappelle qu'au début, quand il est arrivé, un truc qui m'impressionnait avec lui, c'était sa capacité aussi à défendre fort. Mm. Alors là, malheureusement, on a besoin de son shoot et son shoot, il a du mal à rentrer. Alors, c'est pas le seul, on en parlera un peu après. Mais c'est sûr que je pense qu'il faut que le coach Darko trouve un truc pour Gary, parce que pour moi aussi c'est un super asset. Et je me rappelle la saison de 21-22 où il nous enchaîne 3 ou 4 matchs à plus de 40 points. Ah, on sait qu'il est capable de faire une série de gros matchs comme ça, de porter une équipe sur ses épaules. Donc faut lui donner confiance. Et pour moi, si on peut le garder, il faut le garder parce que c'est un mec qui, même s'il traverse une mauvaise phase, on connaît son niveau. On sait que forcément il va revenir à son niveau à un moment. Et peut-être que le sixième homme c'est pas son rôle et qu'il faut le mettre à la place de Schroeder à la main dès le départ, ou en tout cas il y a quelque chose qu'il faut trouver. Et pour moi, c'est au coaching staff de faire quelque chose plus que directement le trade. Il y a d'autres profils qu'on doit trade avant Scotty pour moi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, j'étais vraiment chaud au début de l'année, limite de le mettre à la place de Dennis, comme tu dis. Mais en fait, Dennis, pour le coup, fait une saison impressionnante pour l'instant. Ouais. Et maintenant, il n'y a même plus de débat de qui tu mets titulaire, en fait. Donc, c'est assez Clairement. terrible. Et Tu le peux truc, pas. c'est que si on parle de trade, bah là, sa valeur, peut-être qu'elle dévalue au fur et à mesure de la saison et qu'on va récupérer de moins en moins d'assets contre lui. C'est ça qui me dérange un peu avec Gary Trent. Clem, tu veux Clairement. réagir sur le Moi, GOAT? j'ai entendu Alex qui a dit pour Scotty. J'ai eu très peur, mais je pense que c'est une erreur. T'as voulu dire Gary et tu t'es trompé. Mais Ouais, oui, bah oui, complètement, ouais. ouais. Blasphème, hein, Non, ça. Bon. moi Gary Trent, Excuse-moi. j'étais mitigé au début, mais là, il commence à me rassurer parce que au début de la saison, il tourne à 35% à 3 points. Très faible pour un shooter, surtout quand c'est ton meilleur shooter. Mais là, depuis, il tourne à plus de 45. En tout cas, sur les stats que j'ai, ou en tout cas, il tourne à 40, pardon. 40% à 3 points depuis novembre. En vrai, c'est pas mal. Il est sur 3 matchs d'affilée à entre 50 et 40 et 44, pardon. Donc en fait, tu retrouves un peu le shooter qu'il est. Et j'ai trouvé sur les derniers matchs, tu retrouves un peu l'impact qu'il a en sortie de banc. Tac, il arrive en transition, hop, il dégaine et hop, ça rentre. Et t'as besoin de ça en fait. T'as besoin de ça. Juste, je le trouve encore un peu soft. Surtout quand il drive et qu'il vient à l'intérieur, il se fait souvent contrer ou il est pas assez précis. Mais à voir ce que tu peux avoir en échange de lui en fait. Si tu peux avoir un autre shooter, mais pour le moment, moi je le trade pas, je lui fais confiance. C'est un élément qui peut être vraiment important. Et comme tu l'as dit, Gabin, on a besoin de spacing en fait. On a besoin de lui encore aujourd'hui. Et je suis sûr qu'au fil de la saison, ça va aller mieux. Et justement, en parlant de spacing, je crois que ta conclusion hâtive en est un peu liée. Quelle est ta conclusion hâtive, Clem? Ma conclusion hâtive, c'est que Grady Dick, eh ben, c'est finito les gars. Ce mec est vraiment trop nul en fait. Mais pourquoi on la pique en 13, s'il vous plaît? Genre juste, venez, on Non, mais arrête. ça-
son... Non, mais je veux dire, son nom est marrant, mais à un moment donné, faut arrêter les conneries quand même. Euh... Que Oh, mais t'es-le t'es en fait, à un moment dur. donné. Ah non, 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 moi je suis pas dur, les gars, c'est une compétition active, Ah je non. le Bah dis, là, Ah ouais, ce ok. mec, ce mec, ce mec est trop nul, faut arrêter. Non, 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 pour en revenir à Grady C'est d'une Dick, fraude. pour en revenir à Grady Dick, je suis un peu déçu pour le moment de ce qui se passe parce que, comme on l'a dit, on a besoin de spacing. On est une équipe qui est vraiment très très naze à 3 points. Et du coup, c'était dans cette optique-là que les Raptors l'ont sélectionné en 13e position de la draft 2023. Devant des mecs qu'on aurait pu prendre, comme Keyonte George meneur ou Jordan Hawkins qui fait pour le moment les bienfaits de New Orleans. Et pour le moment, bah nous, écoutez, il a fait un bon match. Il a fait un très bon match contre les Sixers. Il fait 16 points à 4 sur 6 à 3 points. On se dit c'est bon les gars, il est lancé, let's go. Bah non. Mais écoutez, depuis ce match-là, c'est assez cata. Je veux dire, il a aucun impact. Pourtant, ce qui est bizarre, c'est je trouve personnellement qu'il se déplace plutôt bien, qu'il trouve un peu ses spots, et malgré le manque de minutes, parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux ce qui est en train de se passer pour Grady Dick, c'est que vu il performe pas, bah il a de moins en moins de minutes. Et du coup, en fait, il arrive plus vraiment à trouver ses spots, ses places, alors qu'à un moment donné, il avait quand même pas mal de minutes. Je me rappelle, à un moment donné, c'était un des joueurs du banc qui avait le plus de minutes. Je crois après Mm. son match contre les Sixers, où vraiment il est tout le temps là. Mais le truc, c'est que ça rentre pas. C'est que il se déplace bien, mais enfin, il se déplace pas bien, mais pardon, il se déplace bien, mais ça rentre pas en fait. Il a vraiment un vrai problème à faire son shoot, et ça, on l'a vu en G-League, où il a joué hier contre les Capitals Go Go, je crois. 1 sur 12 au shoot, 0 sur 6 à 3 points, les gars. C'est pas possible. Je veux dire, c'est une blague, c'est un petit prank, le mec nous. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous Ah, en pensez, mais vous, de Grady Dick, un peu? Noah. il a 20 ans, il a 20 ans. Tu vois, enfin, c'est hyper tôt. Après, je suis très déçu, hein, on va pas se mentir, mais c'est trop tôt. De toute façon, laisse-le en G-League et vois ce que ça donne. Mais ouais, je suis hyper déçu et tu l'as dit, on en avait besoin en plus, en fait. S'il se développait, moi, je pensais qu'il était prêt parce que ce qu'on lui demande, finalement, alors, ça paraît hyper simple dit comme ça, mais c'est de mettre les 3 points ouverts, c'est-à-dire de bouger, enfin, d'arriver à se démarquer dans un corner et de dégainer. Et en fait, il arrive à obtenir ses shoots, comme tu as dit, il se déplace bien, et après, son efficacité, elle est terrible. Donc c'est Mm. peut-être juste un problème de confiance, plus que... Parce que l'année dernière, à Kansas, il les mettait. Donc c'est Ouais. pas, il est pas devenu... Enfin, il n'a pas eu un problème avec ses membres, c'est juste que ça va rentrer, faut qu'il se chauffe. Donc c'est pas Je tiens mal juste, de le mettre en G-League. je tiens juste à rappeler les stats parce qu'on l'a pas dit, mais Grady Dick, cette saison, il tourne à 27% au tir et à 24% à 3 points. Ah, c'est moche. L'année dernière, il tournait à 41% à 3 points, il me semble, ou à 40%. Mais Enfin, il a on l'une est des pires efficacités, tous joueurs confondus de la NBA. Enfin, en c'est 14 assez minutes. horrible. c'est dur, hein. C'est C'est triste en Est-ce très que fait. je peux me dur. faire un petit peu, est-ce que je peux me faire un petit peu avocat du diable? Oui, oui, tu Ou peux. alors est-ce que je vais me faire taper sur les doigts? Non, 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 vas-y. tranquille, tranquille, Donc, tranquille. je rejoins Gabin quand il dit qu'il faut lui laisser du temps, c'est un joueur qui est jeune. Mais un truc qu'on peut pas sous-estimer, c'est qu'effectivement, au début de la saison, on se dit, Grady Dick, ça va être notre shooter à 3 points, dans un premier temps, avec les joueurs du banc, avec les joueurs de rotation. Sauf que maintenant, dans les joueurs du banc, on a Malachi Flynn qui se met à filoucher à 3 points. Donc à Kansas l'année dernière, c'était la première option de son équipe à 3 points. Donc c'est lui qui, dès qu'il y avait un 3 points ouvert, c'est lui qui allait avoir le ballon et ça allait faire ficelle. Donc en termes de confiance, c'est fou. À Toronto, il savait très bien en début de saison que c'était pas lui l'option numéro 1 puisqu'il n'était pas titulaire. Et même Ok. avec la rotation des remplaçants, l'option numéro 1 à 3 points maintenant, c'est Malachi Flynn. Donc ça veut dire que lui, il est au moins troisième dans la hiérarchie juste des shooters. Genre. Et pour moi, c'est là où effectivement ça défonce sa confiance. Et alors effectivement, le match de G-League, donc c'est une anomalie totale. Il a pas, enfin, après, vas-y, c'est un groupe qui découvre. Peut-être qu'il y a des autres excuses et je me fais vraiment l'avocat du diable de fou. Ouais, Mais en tout là, cas, pour moi, t'es. sur son début de saison NBA, il y a quand même des choses qu'on peut pas négliger. Je suis extrêmement déçu de ce mec. Voilà, j'ai rien d'autre à dire que son niveau est pitoyable. Mais je me dis que faut juste le mettre dans un bon esprit, dans un bon état d'esprit mental, et puis peut-être que ça se débloquera. Noah, t'as un avis sur Monsieur Grady Dick?
Ouais, bah, je vais continuer à faire l'avocat du diable parce qu'en fait, on l'aime bien quand même, ce petit joueur. Et, On et l'aime en bien gros, uniquement moi, je pour voudrais son nom quand rajouter même, que je tiens ce à le qu'on dire. oublie souvent, c'est que ouais, c'est vrai, parce qu'on fait des bonnes vannes avec, c'est tout quoi. Mais Vraiment. non, C'est mais quand même la bannière du compte. ah bah Ouais, c'est clairement. vraiment la Pas oublier. bannière Mais du compte. ce que je veux préciser, c'est que c'est que on oublie souvent qu'il est très bien. Je pense que les scouting reports sur Galactic sont très bons et qu'il est souvent ciblé en fait par les défenses. On parlait de son rôle, c'est de prendre les shoots ouverts. Sauf qu'en fait, il en a pas tant que ça parce que on peut le voir face à toutes les équipes. C'est un des joueurs qui est le mieux défendu. Où souvent, même s'ils font une zone, t'as souvent un mec qui est en défense one-one sur lui ou qui switch à chaque fois pour pas justement qu'il ait ses shoots ouverts. Donc, ok, il en a eu et souvent c'est catastrophique parce que tu regardes dans la gestuelle, souvent il retient le tir. Tu sens qu'il est pas en confiance, hein, ça se voit dans le geste. Mais en même temps, je pense que les équipes adverses savent qu'il peut les mettre. Le match contre la Philadelphie, en fait, il joue un peu contre lui parce que il met 16 points, mais en fait, les autres voient aussi du coup qu'il est capable de ça. Et du coup, ça se resserre vite sur lui. Et ce qui est mauvais pour lui, mais ce qui est pas mal pour les Raptors, parce que souvent, ça laisse un joueur aussi un peu plus disponible et ça permet de faire davantage de coupes ou de passes faciles. Donc, faut lui laisser du temps. Il vient d'avoir 20 ans. Là, on va voir ce qu'il va faire avec les 905 là, dans les prochaines semaines. Puis, on espère qu'il va revenir dans la rotation rapidement quand même pour apporter un peu de points et un peu de spacing. Ouais, On a eu une superbe vidéo hier des 905 où il met 4 ou 5 3 points à l'entraînement. Et ça peut vous rassurer, il est encore capable de rentrer, Waouh. de rentrer des ballons dans un panier. ouais, les vidéos d'entraînement, moi, j'arrête de La les com des regarder. Raptors Je de sais, Wembley. Non je sais. mais Après, ouais, on va laisser du temps et on va surveiller ça, mais c'est trop tôt pour tirer la sonnette d'alarme et on est tous très inquiets. Je crois que c'est ça qui ressort un peu de. Enfin, c'est bien sûr. l'avis qui ressort de la communauté, quoi. C'est vraiment, C'est on est sûr, tous hein. déçus, ça. Non Moi, mais j'abusais un c'est un peu sur le fait rôle. de dire que il était nul de fou et tout. Bien sûr, c'était pour appuyer Hmm. ma conclusion Bah hâtive. après, c'est le cas, hein. Mais oui, non mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas, tu sais, je l'ai pas abandonné non plus j'ai pas abandonné dans le fait de dire que Ouais. peut-être un jour il va devenir bon, il va redevenir bon. Je pense juste, voilà, il est jeune, mais c'est vrai que le début de saison est assez inquiétant. Puis ce qui est très très inquiétant quand même, c'est que c'est un poste, enfin c'est un rôle qui était censé être un peu NBA ready, quoi. On se disait, bah putain, il sait mettre des 3 points, il va être ouvert à 3, il va créer du spacing. Et comparé à des pivots ou à des meneurs qui doivent gérer le jeu, où c'est beaucoup plus difficile de s'adapter à l'NBA, je trouve que en fait finalement être le shooter à 3 points ouvert en catch and shoot, bah normalement c'est pas censé être si compliqué. Et c'est ça qui me dérange un peu finalement avec Reddick. Parce que Bah, Scoot Anderson, par exemple, il y a beaucoup de raisons qui expliquent le mauvais début de saison, mais on lui demande de faire des choses beaucoup plus importantes que Grady Dick. ouais, ouais, ouais. Moi, je pensais justement aussi qu'il allait être un peu NBA ready parce que je le voyais vraiment à fond dans la rotation et peut-être limite qu'il pouvait peut-être accrocher un spot de titu en fonction de ce que l'équipe allait faire dans le futur. Tu vois, si j'avais un poste qui se libérait, il pouvait peut-être prendre enfin, ça pouvait être le premier homme de la rotation, tu vois, ou un des deux premiers. Et aujourd'hui, plus du tout, quoi. On se demandait en début de saison. Très honnêtement, moi, je me demandais s'il fallait pas le Mm. mettre titu. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on va continuer de surveiller ça, mais sachant que l'année prochaine, on n'est même pas sûr d'avoir notre pic de draft. À Toronto, ça commence à être très compliqué au niveau des jeunes. Je vais attaquer du coup sur ma conclusion hâtive. Et ma conclusion, c'est que les Raptors vont finir 9e ou 10e et ne vont pas se qualifier en playoff à l'issue du play-in. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, on le voit, on est l'équipe le Parce qu'on plus est mid. équilibrée possible. On est l'équipe la plus mid possible. Et en fait, je pense que ce genre d'équipe, on va faire le même bilan que l'année dernière. À mon avis, ça veut dire un bilan hyper équilibré qui t'offre la 9e ou la 10e place, voire la 8e, et passer par le play-in. Sauf que sur les matchs à enjeu, je me dis que une bonne attaque, elle détruira toujours une bonne défense. Et la défense des Raptors n'est pas élite, elle est très bonne, mais elle fait pas partie du top de la NBA non plus. Donc en fait, sur un play-in où tu manges un Tyrese Haliburton en feu, bah, je suis même pas sûr qu'on soit capable de l'arrêter finalement. Donc ouais, c'est assez morose et pessimiste, mais voilà, ma conclusion hâtive, c'est que en l'état, si l'effectif ne bouge pas,
c'est parti pour un play-in qui sera pas concluant. Je pense que tu prends pas de risque. Ouais. Franchement, Non, mais... c'est un Non, peu là, mais- c'est un peu là où on se plaçait tous au début de la saison finalement, play-in et voir ce qui se passe. Mais bon, je pense que on le sait et on le voit au fond que même si ça clique au milieu de la saison, Bah, on n'ira pas bien loin cette année, quoi. c'est surtout, je pense qu'il y a, en fait, l'effectif est à peu près le même que l'année passée. T'as pas vraiment chamboulé l'effectif, t'as pas ramené un gros crack capable de, de, de changer un peu tout. Et je voulais revenir sur ce point-là, c'est surtout que aujourd'hui, t'as pas encore trouvé vraiment. J'ai l'impression qu'il n'y a pas encore de hiérarchie parmi l'effectif. Au début de saison, tu te dis ah c'est Scotty qui a les clés, et après tu te retrouves avec finalement c'est Siakam qui de temps en temps reprend quand même les clés offensivement. T'as l'impression que cet effectif est pas encore clair et t'as pas encore un coaching assez, tu vois, sur qui va être la première option, qui va être la seconde option. En fait, t'as encore beaucoup de flou dans cet effectif. Et puis en fait, tu vas où avec ça? Je veux dire, est-ce que vraiment tu veux construire à long terme avec Siakam, OG, Scotty? Qu'est-ce que tu veux faire? Je comprends pas en fait. Sincèrement, je comprends pas je sais pas, libérez-le Siakam. Je veux dire, moi je l'adore ce garçon, tu vois, mais aujourd'hui, je pense qu'à Toronto, enfin, même s'il aime la ville, il aime la franchise, je pense pas que ce soit le genre de gars qu'on a besoin nous aujourd'hui, tu vois. Donc, tu vois, libère-le, laisse-le aller jouer dans une team qui veut jouer le titre, ou en tout cas qui joue un truc mieux que Mm. nous, et laisse-nous, tu vois, reconstruire ou en tout cas avoir d'autres pièces, essayer de chambouler un peu cet effectif, parce que j'ai l'impression que ça fait 1 ou 2 saisons qu'on touche à un plafond de verre, et même si t'enlèves Fred VanVleet et que tu prends Schroeder, ça va pas te chambouler l'effectif. Bah, ça rejoint ta Surtout quand tu conclusion vois le niveau hâtive, de. en fait, Alex. Hein. C'est Ouais, c'est soit ça. on finit 9e ou 10, soit le mieux, ça serait de tout péter. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Noah, Et qu'est-ce que ça t'en ferait mal, penses? hein. Ouais, non, mais c'est ça, hein. Moi, j'attends de voir en février parce que là, c'est sûr, on se dit si ça reste en état, on est tous d'accord là-dessus. Après, faut voir, ça se trouve, en février, on fait tout péter et au final, on vise la 14e ou 15e place. Hein. On 14e va ou essayer de se battre 15e, avec Détroit pour être Washington et plus que, mais, Détroit, déjà bien placés dans ouais, la ouais, non, course. non, mais je sais Non, que c'est eux, des c'est gros lock. clients dans le bas du classement. Ils sont déjà très très Non, non, forts. va falloir voir vraiment en février. Et si ça bouge pas et qu'on arrive à l'été avec nos agents libres et qu'on n'en fait rien, on va devoir parler d'un autre transfert, c'est celui de Masai, hein, parce que là, ça fait trop longtemps qu'on. Non, mais vraiment, ça fait trop longtemps qu'on le protège et tout, qu'on dit vas-y, il a ramené le titre en 2019 et tout, c'est bien, Kawhi, mais là, c'est bon, ça fait quoi? Ça fait 4, bientôt 5 ans. Allez, on tourne la page, on reconstruit, on donne les clés à Scotty. OG, moi je suis chaud pour le garder dans le Ouais. corner. Surtout là, vu ce qu'il montre et tout depuis qu'il est revenu là, de sa petite blessure, c'est très bien. Puis défensivement, t'en Et as besoin. ouais, on leur met des gars autour. C'est ça, Mm. clairement. Il est là des deux côtés du terrain et en plus, défensivement, on sait de quoi il est capable déjà depuis quelques années. Mais là, offensivement, il a passé un step cette année. Et c'est vraiment ce qu'il nous faut. Il peut être là la troisième arme offensive d'une équipe, quoi. Bon, bah, pour conclure, je crois que voilà. Masai, s'il te plaît, pète le roster. En Fais quelque chose. attendant. Pète le Ouais, Donne-moi un roster. voilà. signe de vie, Masai. Vraiment, L'effectif envoie-nous un basique. message, fais quelque chose. C'est bien, il a fait un câlin, il a fait un câlin à Demar DeRozan. Merci Masai, ça fait plaisir. Maintenant, Moi j'ai une on théorie, regarde les c'est bureaux et on que charbonne, on fait quelque chose. moi j'ai une théorie, c'est que Masai hiberne depuis le titre C'est un et que robot. depuis c'est un robot qui est là, qui fait genre c'est Masai, mais en réalité c'est pas vraiment lui. Parce que c'est pas possible Franchement, pour nous. le robot, il aurait pu nous garder le pic de draft 2024. J'aurais bien été heureux quand même. Bah S'il vraiment le avait pu ne robot a rien mal faire fait du son tout, taf, ça aurait été vraiment. un peu mieux même. Vraiment trop chiant parce que du coup on peut même Non, plus mais T'inquiète, le tank. robot à la deadline, il va encore nous dire, il va encore nous dire, restez sur vos téléphones, les gars. Il y a un truc qui va se passer. Il va nous Et dire, finalement, moi branché, j'ai restez confiance en branché. cet on effectif. va rien Vraiment, on faire. va être en Comme pic ça, 2027. quoi. Il va être en pic 2027. Siakam aura 40 ans. Il sera là. Ouais, non, mais je crois en cet effectif, les gars. Je vous jure que ça va le faire cette année. On va être C'est le 9ème. roi du suspense, ce Masai. Vraiment. Et ben, Bah, C'est ça un, y est. c'est un fou, vraiment. en attendant cette semaine, l'équipe reste la même. Et donc, pour les futurs matchs, c'est l'heure un peu du pronostic. À l'heure où l'épisode sortira, normalement, le match des Cavs sera déjà C'est ce passé. soir. C'est ce Ah oui, soir. pour nous, c'est ce Donc soir. là, Pardon. on a Cavs et ensuite Nets pour le dernier match du In-Season Tournament avant de Waouh. sortir. Réception suspense. ensuite des Suns et des Knicks. Encore Ouf. les Knicks, mais chez eux. Et réception des Hawks. Petit Et prono sur les 6 matchs, Noah, qu'est-ce que
Qu'est-ce que t'annonces là comme ça? T'as dit c'était qui avant les Knicks Bah, Les les Suns. Knicks. Suns, Il Knicks, y a encore Knicks, Cavs, Hawks. Suns, ok. Knicks Et il y a Et un t'as les Nets Nets entre aussi. les. et Ouais. Nets. Je sais pas. Ah, on a une bonne dynamique. Allez, vas-y, je dis que les Cavs, on les tape ce soir parce que, par contre, ils sont pas dans une dynamique de ouf. On peut aller. Allez, moi, je dis, on en prend 4. 4. On en prend un contre les Knicks, c'est sûr. Oui. Ouais, clairement. Là. Vas-y, on en prend 4. Je suis ultra optimiste. Là, on est dans une bonne période. Même le banc se remet à un peu mieux jouer. Ça va le faire. Ok. Alex, t'annonces quoi? Je suis en train de regarder. Je pense que Cavs on peut prendre. Brooklyn, on va dire qu'on va le give up parce que dans tous les cas c'est le in-season tournament et qu'on joue rien. Knicks on en prend un, donc ouais j'ai envie de te dire 3 aussi. Peut-être 3 ou 4. Allez 4, je vais faire optimiste 4. J'en donne 4. Tu crois pas au 4 win? Vas-y, Non mais Gabin il se Clem. tape une barre. Ah ouais. Non, j'expliquerai. mais Gabin, moi, j'ai l'impression il va nous dire 0 victoire ou une victoire. Vraiment, ce mec est trop pessimiste. Vraiment, Ah bah, je suis pas frérot, s'il te pessimiste. plaît, un peu d'optimisme, frère. On est mis de partout. Ok. Un peu de soleil. Pourquoi je pardon. rigole? On est très nul contre les bonnes défenses parce que justement, on n'arrive pas à attaquer sur un jeu placé. Et je trouve les bonnes défenses nous pètent. Et en fait, à part les Hawks et les Suns, t'as que ça. Mais les Suns, On va je se faire pense qu'ils péter vont taper offensivement. très fort aussi. Donc, j'ai envie de dire 2 victoires parce que, bon, les Hawks, je pense qu'on les passe. Et après, un des autres matchs, parce que c'est impossible quand même de perdre les 5 autres. Mais ouais, 2, et je suis pas sûr. Et l'over-under, il serait plus à 1,5 que à 2,5, quoi. Vous voyez? Donc, Après, 2, et je il y suis a pas un bien. truc là. C'est qu'il y a la pause d'une season tournament. Pendant presque une semaine, on joue pas là, dans Mm. ce qu'on a dit. En gros, entre les deux matchs Ouais. des Knicks, on a une pause d'une semaine. Ouais. Donc, vas-y, ça va faire du repos. C'est sûr qu'on. Ah, si, les Knicks, on les tape après une season tournament, c'est sûr. Ok. Non, mais Thomas c'est vrai Madison qu'il Square y a- T'as pas Garden. donné ton il y a pronom. 10 jours, de pause. Hein. Bah pour nous parce qu'on s'est fait éliminer mais les autres équipes elles jouent. Ouais. Ouais, il y a 10 jours de pause pour nous. Mais non, moi je dirais 3-3. Ok. On reste Mid. mid en fait. Vraiment, c'est ça. La c'est- bataille- Moi je Comme suis, d'hab. je La suis dans bataille la du mid. simplicité. Je suis dans la La simplicité. bataille les du gars. mid. La Le bataille but, du c'est mid, d'être vraiment. absolument Le but c'est de faire symétrique en 41-41 les victoire, gars. Si on défaite. n'y arrive pas, c'est Ce serait fini. C'est notre parfait. mission de la saison. Nous on joue pas le titre, on joue juste le 41-41. Le 500. Ce serait magnifique. Pour finir, j'ai un jeu pour vous. Mais non. Là, vous êtes tous Let's heureux. go. Ah, yes. Nouveau jeu. Vous allez répondre chacun à votre tour, en fait, et vous avez le droit à 2 vies chacun. C'est-à-dire que si vous trompez une fois, vous avez le droit à une autre chance. Je vais C'est donner un les petit jeu saisons dans d'énumération, l'ordre. ça. Vous devez dire le classement qu'on a eu à l'Est l'année de cette saison-là. Oh. Par exemple, Ok. et vous allez répondre chacun à votre tour. Donc Noah, Alex, Clem, Noah, Alex, Clem. Dès que vous réussissez, on passe à la saison d'après. Il faut juste annoncer le classement. Ok. Donc Noah, tu commences 2023. La saison dernière, on est Ouais. 9ème, parce qu'on joue une saison à domicile. Voilà, Oh là là. très simple. Et après, ça va être de plus en plus compliqué. Ça va être Alex, dur. en 2022. Putain, je suis déjà en train d'essayer si on est 5 ou 6. J'ai envie de dire 5. Ouais, c'est ça. Parce qu'on joue les 4. Ok, ouais. Clem, 2021, l'année à... Non, je donne pas d'indice. Je donne pas d'indice. Attends, c'est l'année, C'est c'est l'année. Oh là là, attends. Non, c'est bon, je crois qu'on est 12. Ouais, c'est ça. L'année à Tampa Bay, 12e. En fait, à chaque fois, je Ok, me Noah, perturbe parce que retour. 2021, j'ai l'impression, tu sais, c'est la saison d'après, mais en fait, c'est genre 2020-21. Du coup, ça me perturbe dans ma tête. Mais Ah oui, ouais, c'est ça. tu veux que je dise... Non, mais Eh après, c'est pas grave, ben, tranquille, Noah, je suis intelligent. 2019-2020, du coup. 2019-2020, donc après le titre, c'est là où on a encore un putain de résultats. On n'est pas deuxième cette saison. Non, c'est la saison de On est l'avant. deuxième. Si, putain. Si, Ah putain, t'avais pas donné ta si, réponse? je t'ai dit deuxième. Si, je t'ai Bah, dit on est Il a dit deuxième. deuxième. Alex, 2018-2019. La saison du titre, faut Ouais. que je réfléchisse en termes d'avantage de terrain. On n'a pas l'avantage de terrain contre Milwaukee, ça veut dire qu'on est deuxième aussi. On est deuxième, ouais, c'est ça. Ok. Clem, 2018. 2018, Ah, ça commence à être chaud. je hein. crois Ça qu'on est commence à être premier. dur. Ouais, c'est ça. Premier. Avant de se faire LeBron teaser. Ouais, c'est ça, par LeBron. Noah, 2017. Voilà, ça remonte un peu.
On est un peu plus bas. Je me demande, c'est pas l'année où on joue le Magic. Non, on joue le Magic, mais non. Non, c'est plus tard. Ouais, je dirais 4e. Eh non, t'as pas Aïe, dit. aïe, aïe. Alex, Aïe, à aïe, toi. aïe. Sur 2017. 2017? Ouais. Je suis en train de me refaire la série, T'es les juste en train de playoffs. Là. regarder Wikipédia là en fait, On doit être- j'ai l'impression quand même. Ouais, sur merci, le Lucas. toit. Le- Le toit. Sur le toit, là, j'ai Alors Wikipédia attends, là-haut. Là. laisse-moi juste regarder. Alors, 2017. J'ai envie de te dire. Non, j'ai envie de te dire, je sais pas, j'ai envie de te dire 5e. Non, on n'était pas 5e. Putain. Clem, à toi. On peut avoir un indice? Non, je rigole. Non, je pense qu'on Si est. tu loupes, je donnerai. Est-ce qu'on n'est pas 3e? C'est ça, 3e. Ouais, putain, j'ai hésité entre ça. Et après playoff, on s'est encore fait 4-0 face à LeBron James Oui. cette année-là. 2016. Noah, c'est à toi, il te reste qu'une seule vie. Aïe aïe aïe, putain, Noah, mais tu vas clutch ou pas? vas-y, à chaque fois que j'ai le premier guess là. c'est- Ouais, vraiment, t'es pas bien du tout, vraiment. Je suis très content d'être 3e personnellement. Bah vas-y, je le poursuis sur ma 4e place. Non, Aïe. t'es éliminé, Coup Noah, dur, coup malheureusement. dur. Alex. J'hésite encore entre 3e et 5e dans tous les cas parce que je peux caler que c'est l'année du All-Star Game à Toronto. Voilà, on est content. Mais en 2016, 2016. 3e. Non, t'es éliminé. Clem pour le flex, tu dois l'avoir parce que. Oula, me mets pas la pression s'il te plaît. Mais moi, T'as déjà gagné, mais faut. est-ce faut que vu que assurer c'est la maintenant. fin, est-ce que tu peux juste répondre à une question? Genre, en mode, est-ce que c'est vraiment très haut? Parce que je suis pas absolument sûr, Ah mais j'hésite. bah. Allez, Est-ce que un c'est- indice, on s'est fait encore botter les fesses par LeBron en playoff. Est-ce que En LeBron finale était, de conf. Allez. est-ce que LeBron était promis? Je sais pas. Je vais dire 2. Ouais, c'est ça. Bon, bah, victoire Ah oui. amplement méritée, il a toutes ses Ah. vies. Bien joué. Les deux, Et c'est après, les deux, j'avais j'hésite noté en jusqu'à plus. 2010. talent ou Je pas, savais hein. pas jusqu'à où vous alliez tomber. 2015, on fait 4e, 2014, Putain, voilà, tu vois, il 3e, me fallait une 2013, victoire. 10e, 2012, 11e, 2011, 14e et 2010, 9e. Ouais, je t'ai remonté un Putain, peu. une année de plus et ils étaient Du coup, on On 4e. est, a fait on est en train de revenir à cette période-là, hein. On est Ah, nul. clairement. Bon. Non, mid. Ouais, mid Eh nul. ben, en enfin, tout cas, merci. La bataille du mid. Eh ben, on arrête l'épisode là. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous invite à nous faire des retours. On vous invite aussi à, du coup, à suivre sur Twitter et Instagram Toronto Raptors France, parce que vous savez que le podcast, on le sort une fois toutes les 2 semaines, mais eux, ils font un boulot de dingue, ils sont actifs les jours, on tous est les là. jours. On est là. Voilà. Direction Twitter et Instagram. Pour suivre l'actualité de la NBA en général, on vous invite à aller lire du coup les articles sur le roster et à proposer vos articles et à Allez-y. écouter le podcast hebdomadaire Dunk Hebdo où j'interviens. Voilà, je crois que j'ai fait la promo de tout le monde. Là. Yes. C'est On est ça. bon. Let's En tout go. cas, Allez les tous les Raptors. liens seront en description. Merci beaucoup Gabin. Wesh. Go Raptors et à la prochaine. Salut. Merci tout le monde. Au revoir. Allez, à plus.